Évaluation du risque d'innovation dans les poules Kingabois en aval du bassin versant de la rivière Njili. C'est le sujet du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par le chef des travaux Marie-Thérèse Foiling de l'école doctorale de télécommunications et télédétection spatiale de l'UPEN. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier au sein de cette institution universitaire. Reportage de Christian Chipamba. C'est brillamment que le chef des travaux Marie-Thérèse Foiling-Piracel de l'école doctorale des télécommunications et des télédétections spatiales de l'Université pédagogique nationale a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies sur l'évaluation du risque d'inondation dans le pôle Kingabois en aval du bassin versant de la rivière Njili. En brossant laconiquement les contenus de son travail, la récipiendaire a stipulé que, en poursuivant comme objectif général d'examiner et d'évaluer les impacts des activités humaines qui influencent les inondations dans le bassin versant de la rivière Njili, il s'observe la présence d'une concentration élevée de la population dans les zones inondables, proches du lit des rivières, zones où les pentes sont très faibles. Ces zones situées en aval du bassin versant retiennent les eaux pendant les fortes pluies. Les constructions anarchiques de long de la berge réduisant les lits de la rivière, l'absence des canaux de drainage des eaux pendant les fortes pluies, l'utilisation des déchets plastiques pour les remblayages des terrains occupés clandestinement, la déforestation du bassin, les changements climatiques sont parmi les causes de ces inondations récurrentes dans le bassin versant, a souligné la candidate. Au regard de la pertinence de la problématique relevée par ses travaux et après son évaluation minutieuse par le jury, le chef des travaux Marie-Thérèse Foiling a réussi avec la mention grande distinction dans une ambiance bon enfant. Contente du résultat, la lauréate du jour a insisté sur le fait que il faut d'abord les canaux de drainage des eaux dans les artères. On ne puisse plus donner des terrains au niveau du pôle Kingabois. Il faut que l'État s'investisse pour construire des digues en matériaux durables. C'est avec pompe que le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire a lancé la grève sèche générale dans les établissements universitaires de la République démocratique du Congo ce lundi 9 décembre 2024 depuis le siège de l'association de professeurs de l'Université pédagogique nationale. Ceci après leur préavis de 15 jours accordé au gouvernement afin de répondre positivement à ses engagements pris lors des assises de Bibois 1 et 2. Réunis comme un seul homme pour la cause commune, le personnel de l'ESU se sont livrés à une procession académique de l'intérieur à l'extérieur de l'Université pédagogique nationale et appelle d'autres collègues au respect strict de ces mots d'ordre, a précisé le professeur Jean-Colin Moussonda Kaloussambou, président de la PUPEN et coordonnateur national du RAPUICO. Le banc syndical de l'enseignement supérieur universitaire, vu les nombreux rappels adressés au gouvernement au sujet du non-respect des accords signés entre le banc gouvernemental et le banc syndical de l'ESU à Bibois 2, le 14 septembre 2024, confère page 10 à 12 de l'addendum aux accords de Bibois 1, vu le communiqué de presse du banc syndical de l'ESU du 22 octobre 2024 au siège de la Pikine portant mise en demeure du gouvernement, vu les préavis de grève lancés, vu le communiqué de presse du banc syndical de l'ESU du 26 novembre 2024, lu au siège de la PIPEN portant projection de la grève au 9 décembre 2024, vu l'article 39 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, qui reconnaît et garantit les droits à la grève. Vu la décision de grève du RAPUICO du 27 novembre 2024, considéra qu'à ce jour, le comité permanent interministériel de suivi des accords, lesquels avaient reçu la mission de continuer les discussions en vue de définir un nouveau barème juste et équitable, applicable à l'ESU, au profit de tout son personnel pour l'exercice budgétaire 2025,
n'est pas encore officiellement convoqué, alors qu'il devrait commencer à siéger 2 semaines après la fin des travaux de Bibois 2, soit le 29 septembre 2024. Considérant que l'accroissement de 50% sur la prime institutionnelle prévue au T4 2024 n'a pas été réalisé. Considérant que le gouvernement n'a payé que 3 sur 5 mois d'arriérés complémentaires dus en 2023. Confère page 11.7, article 2, alinéa 3 du protocole d'accord du 14 février 2022 modifié. Entendu que le banc syndical a fait preuve de bonne foi, de patience et de sens élevé de patriotisme depuis avril 2022 jusqu'à ce jour, le banc syndical de l'ESU décide de lancer une grève sèche et générale à dater de ce lundi 9 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, les membres de tous les corps de l'ESU, académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, sont invités à respecter et à faire respecter scrupuleusement au quotidien le présent mot d'ordre. Nous avons pensé être honnêtes envers nous-mêmes, terminer avec les étudiants l'engagement que nous avons pris avec les étudiants et voir des problèmes de grève s'il y en a après. D'une manière générale, nous nous sommes désolidarisés avec les amis qui ont décrété cette grève. Nous pensons, nous devons travailler pour aider cette jeunesse congolaise pour avancer. Nous méritons notre salaire et nous sommes payés. Ce qu'on nous paye, c'est insuffisant. Mais nous attendons du gouvernement le respect surtout de ces engagements. Chez nous, les activités ne sont pas suspendues. Parce que vous venez de constater que c'est aujourd'hui que nous venons de terminer les examens. Les examinateurs vont corriger les copies et ils vont nous donner selon la loi et nous allons délibérer les étudiants. Pour les étudiants de la faculté des sciences et de la santé, surtout du département des sciences infirmières, d'être calmes, de continuer à nous faire confiance et nous allons travailler comme d'habitude ensemble avec eux. Professeur Benoît Soukou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association de professeurs de l'université de Lodja dans la province du Sankourou. Et aujourd'hui, le banc syndical de l'ESU vient de décréter une grève sèche et générale. C'est comment la situation chez vous là-bas? L'association des professeurs de l'université de Lodja a emboîté les pas du RAPICO, qui est le syndicat national du corps académique, au regard du non-respect des engagements pris dans le cadre des accords de Bibois, le gouvernement de la République. Nous avons déclenché la grève aujourd'hui. C'est une grève sèche et générale. Et les activités sont suspendues dès aujourd'hui. J'ai officiellement notifié aux membres du comité de gestion de l'université de Lodja qu'à dater de ce lundi 9 décembre 2024 à 7h juste, toutes les activités académiques ont cessé de fonctionner jusqu'à ce que le gouvernement, qui est notre partenaire, réponde aux revendications des professeurs. Et donc que le mot d'ordre est suivi à la lettre. Un dernier message, non, c'est la communauté de l'université de Lodja, mais aussi aux autorités du gouvernement de la République, le respect des accords. Dans le cadre de Bibois 1, Bibois 2, notamment le paiement de 5 mois de arriérés complémentaires. Ils ont payé 2 mois et ces 2 mois qui ont été payés de manière sélective. Chez moi, par exemple, au Sankourou, personne n'a encore touché cette fameuse paie complémentaire. Au gouvernement de la République, au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, il y a encore un œil du côté du Sankourou et de comprendre que à force de garder le silence pour notre activité académique ne va s'exercer. L'université de Lodja, qui est la première université de la province et la plus grande en termes de personnel académique, scientifique, technique et ouvrier. Sœur Benoît Soukou, nous rappelons que vous êtes président de l'association de professeurs de l'université de Lodja dans la province du Sankourou. Merci beaucoup. De l'autre côté, l'université méthodiste John Wesley inscrit de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans toutes ses facultés. Suivez.
Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Rentrons à l'Université pédagogique nationale, communication interactive entre consommateurs via la téléphonie mobile, enjeu de marketing digital, cas des consommateurs de la ville de Kinshasa de 2017 à 2022. C'est l'intitulé du mémoire de diplôme d'études approfondies défendu par Diabwenyo Sioali Angèle de la faculté de sciences économie et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Christian Chipamba pour le reportage. Cette étude m'aidait à porter sur la communication interactive entre consommateurs via la téléphonie mobile, enjeu de marketing digital, cas de consommateurs de la ville de Kinshasa de 2017 à 2022, a précisé d'entrée de jeu le chef des travaux Diabwenyo Sioali Angèle. Le récipiendaire montre que, dès nos jours, le pratique marketing devenu indispensable pour toute entreprise voulant être efficace et demeure compétitive. Son usage doit se faire de manière efficiente, évoluant dans un marché et un environnement de plus en plus attractif. Le point de vue apprécié à sa juste valeur par le membre du jury lors des échanges avec les candidats. Voilà ce qui lui a valu la mention grande distinction après délibération à huis clos. Motif de satisfaction pour l'impétrant du jour qui s'est exprimé en ces termes. On peut retenir, on est dans un monde concurrentiel qui est la digitalisation. L'avantage et les désavantages de la digitalisation. Les apports par rapport à la digitalisation, qui est le numérique maintenant. On est en train d'utiliser des réseaux sociaux, des WhatsApp, des hommes et des femmes qui ont bénéficié de ces réseaux sociaux, de ces digitalisations. Et jusque-là, il y a d'autres qui traînent encore les pas pour entrer dans ce monde-là. On est encore dans les recherches. On va voir comment entamer encore la deuxième phase de notre recherche. Toujours dans la même faculté, le chef des travaux Solange Mosé Joudongo a reçu avec la mention grande distinction à l'issue de la défense de son mémoire de diplôme d'études approfondies ayant comme thème apport d'incomptabilité dans la gestion de l'établissement public cas de l'Université pédagogique nationale de 2018 à 2022. Une fois de plus, Christian Chipamba pour les détails. C'est devant le jury et les membres de famille que le chef des travaux Solange Monséjou a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies sur l'apport d'un comptable dans la gestion d'un établissement public cas de l'Université pédagogique nationale de 2018 et 2022. Dans son exposé, l'impétrante a fait savoir que, depuis la promulgation de la loi de finances publiques du 13 juillet 2011, le gouvernement devrait penser à vulgariser la nouvelle loi
surtout dans son optique comptable afin que les établissements publics aient à la fin de chaque exercice comptable l'information financière fiable par le truchement du comptable. Les résultats escomptés montrent que 70% des enquêtés, agents œuvrant au sein de la direction de comptabilité et de la direction de patrimoine ne sont pas satisfaits de leur travail car ces derniers ne sont pas pris en compte par les autorités de l'institution et le rendement de leur travail n'aide pas à la prise de décision. À la fin de l'examen et la délibération du jury à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Au vu de ces résultats, Madame Mosenju Dongo Solange a obtenu son diplôme d'études approfondies en sciences économiques et de gestion option avec la mention la grande distinction. La coordination estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa a organisé le week-end dernier une cérémonie de réjouissance et de remise de brevets aux lauréats de la deuxième session pour l'année académique 2023-2024. Tonton Byungu était présent pour les comptes du journal universitaire. La salle atlantique des Aquasplash était remplie comme un œuf par les lauréats de la deuxième session de l'année académique 2023-2024 au cours de la cérémonie des réjouissances et des remises de brevets organisée par la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Prenant la parole, Paul Bokela, président des étudiants de l'ISES Kinshasa, a encouragé les heureux du jour pour tous les efforts consentis durant leur cursus académique et a remercié toutes les autorités académiques de l'ISES Kin. À son tour, Gauthier Baeba, représentant de lauréat, a félicité ses collègues d'avoir la volonté, la persévérance et la détermination du parcours académique et les invite à défendre l'ISES Kin dans les milieux professionnels. Les moments tant attendus étaient la remise de brevets aux lauréats. Après cette cérémonie de remise de brevets, Paul Bokela, coordonnateur des étudiants de l'ISES Kin, a placé un mot en ces termes. Nous allons remercier notre comité de gestion qui est chapeauté par le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikaï Mpania. C'est grâce à leur soutien, à leur management que nous avons pu atterrir en cette année académique 2023-2024 dans un climat de paix et dans un climat de convivialité. Nous disons un grand merci aux lauréats et nous félicitons tous les lauréats de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Vous vous êtes battus sans relâche durant ces cursus académiques et nous disons merci à toute l'équipe organisatrice. Il faut noter que cette cérémonie des réjouissances et des remises de brevets s'est clôturée dans une ambiance festive. Parlons à présent de la clôture de l'atelier de renforcement des capacités du cadre scientifique et administratif de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa qui a eu lieu le vendredi dernier à la salle polyvalente de cette institution. Les détails dans ces reportages de Valangolo. 3 jours ont suffi pour la tenue de cet atelier autour du thème principal, la professionnalisation de l'enseignement pédagogique et technique en République démocratique du Congo, que le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT-KIN, a organisé à l'intention de ses professeurs, chefs des travaux, assistants, chercheurs et administratifs, dont l'objectif était de renforcer leurs capacités autour de la problématique susmentionnée. Au nom du directeur général, le professeur Albert Kabasele Yenga a empêché le secrétaire général académique de cet alma mater, le professeur John Salomou Bassemenane, a remercié les facilitateurs de l'UPEN et de l'ISPT-KIN qui ont dispensé la matière durant cet atelier et a exhorté aux bénéficiaires de le mettre en pratique pour garantir la formation de l'élite congolaise et a fait la lecture magistrale du procès verbal. Sur l'initiative du comité de gestion de l'ISPT Kinshasa, il s'est tenu du 3 au 5 décembre 2024 dans la salle polyvalente un atelier de formation destiné à rehausser les capacités de la pratique professionnelle du personnel enseignant de l'ISPT Kinshasa.
sous la supervision de M. le secrétaire général académique, professeur Salomba Semenani John, 3 professeurs d'université ont animé concomitamment cet atelier scientifique auquel la quasi-totalité du personnel, tant enseignant qu'administratif, a participé. Il s'agit de 1. Professeur Stanislas Ruguduka Baleke, IPEN, coordonnateur. 2. Professeur Marie-Jeanne Kalenga Djala, IPEN, formatrice. 3. Professeur Medar Kalombo Dimania, ISPT Kinshasa, formateur. Le principal thème de cet atelier a été la professionnalisation de l'enseignement pédagogique et technique en République démocratique du Congo. À l'issue de cet atelier riche en formation, les résultats ci-après ont été atteints. Capacité cognitive et professionnelle des apprenants renforcées. Compétences pédagogiques et techniques du personnel enseignant réajustées. Organisation des stages dans les écoles professionnelles révies. Au nom de tous les facilitateurs, le professeur Ruguduka Baleke a remercié les comités de gestion de l'ISP Tekin pour la marque de confiance et a reconnu les dynamismes exceptionnels des participants durant cet atelier qui commence bien, finit bien, dit-on. Débuté depuis le mardi 3, cet atelier de renforcement des capacités s'est clôturé le vendredi 6 décembre 2024 avec la remise des brevets à tous les participants dans une ambiance festive. Dans la province de la Chopo, Novelas TV et la force de la parole sur l'éducation congolaise, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Arthur Simwanga de l'université de Kisangani, baptisé le week-end dernier par l'évêque auxiliaire de Kisangani. Cette cérémonie de vernissage était organisée en présence du professeur Faustin Bongilo, recteur de l'UNIKIS. Suivez cet élément de Célestin Abedi, notre correspondant depuis la province de la Chopo. C'est par ce mot que son Excellence Monseigneur Léonard Diadindiaté, évêque auxiliaire de Kisangani, a procédé au vernissage de l'ouvrage qui présente les dangers qui guettent la jeunesse congolaise face au programme de la chaîne Novelas TV, diffusé sur le bouquet canal écrit en anglais par le professeur Arthur Simwanga de l'université de Kisangani. La version française de cet ouvrage a été baptisée par le vice-gouverneur des provinces Didier Lomoyo Itekou. Cet ouvrage alerte les consommateurs de ces programmes, notamment les parents, mais surtout les jeunes, sur certaines déviations susceptibles de porter atteinte à l'éducation, aussi bien en famille que dans d'autres milieux de vie. Là, nous avons fustigé concrètement, en tant que chercheur, Novelas TV, cette émission-là, elle passe. Elle est, comment dirais-je, aimée par la société, mais quel genre de société? Et donc le livre interpelle les parents pour ne pas laisser les enfants gober n'importe quoi parce que leur avenir en dépend. Donc que les parents tamisent l'information qu'il faut donner aux enfants et que les diffuseurs de ces différentes séries prennent en compte la culture. Nous ne sommes pas contre la culture occidentale, mais nous sommes à la croisée des chemins. Nous n'allons pas, comment dirais-je, abandonner nos cultures où il y a la pudeur à reconnaître. Monseigneur Léonard a reconnu la valeur des recherches menées par le professeur Arthur Simwanga pour un meilleur avenir de notre jeunesse affectée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais le professeur Simwanga nous amène plus loin et il nous fait découvrir que entre l'interdit et le permis, il existe la voie de l'éducation. C'est l'éducation accompagnée par le discernement qui rend capable de choisir ce qui convient pour l'éducation, la croissance de l'enfant et des jeunes. C'est cela ce que j'appelle la bonne nouvelle.
Présent à cette cérémonie, le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Faustin Bongilo Boindi, revient ici sur la mission de l'université. La cérémonie de vernissage de cet ouvrage, publié en 2 versions, a eu lieu le week-end dernier à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. D'un sujet à un autre, les réseaux des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire réfléchis en sigle en collaboration avec l'ONU Femmes ont organisé une matinée scientifique à l'occasion de la campagne de 16 jours d'activisme de violences faites à la femme et aux jeunes filles en milieu universitaire. L'objectif était de réveiller la conscience de femmes et de jeunes se trouvant dans ces secteurs pour une bonne conduite. C'était le vendredi dernier à l'aumônerie protestante de l'Institut supérieur de techniques appliquées Istakin. Blaise Boucha et Christian Moukonkole ont représenté notre rédaction. Le réseau de femmes de l'enseignement supérieur et universitaire, réfléchi en sigle en collaboration avec ONU Femmes, a initié vendredi dernier une matinée scientifique à l'aumônerie protestante de l'Istak Kinshasa en vue de sensibiliser le public sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en les inscrivant dans une perspective de défense de droits humains, tout en mettant également en avant l'importance du travail de terrain dans la lutte contre ces violences et de créer une plateforme internationale des plaidoyers et des campagnes. Bien avant, cette cérémonie a débuté par le mot des circonstances du représentant du directeur général de l'Istakin, suivi de la coordonnatrice nationale du RFSU, Catherine Eyaba, qui a présenté brièvement les missions de cette structure. De son côté, Béatrice Makaya, secrétaire générale, a rappelé les objectifs du RFSU, notamment dans la promotion de l'égalité au sein du milieu universitaire. Yolande Ferry, intervenante principale de cette matinée scientifique, a à son tour livré un exposé axé sur 5 thèmes majeurs: l'activisme, la violence, la situation de filles, les moyens de riposte et la reconstruction. Son intervention a souligné la nécessité de promouvoir un changement de comportement à travers une masculinité positive et l'adoption de normes favorisant l'égalité de genre. Les étudiants présents à cette rencontre ont partagé des témoignages poignants sur les réalités qu'elles rencontrent dans leurs institutions, l'un des récits qui ont mis en lumière l'urgence d'agir contre les violences en milieu universitaire. Nous devons continuer à sensibiliser, non seulement une petite disons mais nous allons continuer dans tous les établissements de l'enseignement supérieur pour que toutes les femmes et les filles, les étudiantes puissent connaître quels sont leurs droits et comment se défendre, comment dénoncer lorsqu'elles sont violentées. Clôturons cette édition par la soirée des galas organisée en faveur des femmes ayant participé au projet du relèvement des tissus socio-économiques de femmes et jeunes filles Malewa dans la province de Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbo. Cette activité organisée par l'association Sans But Lucratif APLDD a eu lieu le samedi dernier dans la salle de banque du Palais du Peuple en présence de ministres des Affaires sociales et plusieurs invités. Magloire Landou et Gires Landou pour le reportage. C'est dans un climat de paix et d'ambiance qui s'est tenue cette soirée des galas organisée en faveur de femmes qui ont fait partie du projet relèvement du tissu socio-économique de femmes et jeunes filles Malewa de la ville-province de Kinshasa, précisément celle de la commune de Barumbu. En présence de la ministre des Affaires sociales et plusieurs autres invités, le conseiller du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a encouragé la belle action pour le développement durable à travers son administratrice déléguée Nénette Massangi pour cette initiative qui cadre avec la vision du chef de l'État. Dans son allocution, Madame Nénette Massangi, administratrice déléguée de l'ASBEL, Action pour le développement durable, a brossé les objectifs de ce grand projet qui vise premièrement à rendre formelles les activités de ces femmes, mais aussi les accompagner à se développer. L'ASBL Action pour le développement durable, qui est une ASBL de droit belge, mais qui travaille en faveur de la population congolaise, et ce soit ici, au pays et dans la diaspora. Alors, nous avons plusieurs projets que nous portons au
Aujourd'hui, nous allons seulement nous limiter sur le projet de relèvement du tissu socio-économique de femmes et jeunes filles maléwa de la ville-province de Kinshasa. Alors ce projet répond à ce que les femmes puissent acquérir leur stabilité, leur autonomie financière et qu'elles puissent participer au développement de notre pays. À son tour, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, marraine de la soirée, son Excellence Nathalie Aziza Mounana, a parlé de ses prouesses à la tête de ses ministères tout en motivant les femmes à oser car elles peuvent accomplir de merveilles. Pour terminer, elle a promis de soutenir ces femmes tout au long de son mandat. Notons que, juste après les nombreux témoignages de femmes restauratrices des collectivités, les ballets, l'humour et les défilés des handicapés a sanctionné cette soirée. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Christian Chipamba, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.